Ce jour est dédié pour l'élévation de l'âme de David ben Shmuel Zindel et Hendel, Zichrono Livracha, de mémoire bénie. La question de Yehuda. Alors, qu'est-ce qui est si important et si fondamental dans le fait de savoir qu'Hachem est un? Effectivement, c'est une des 613 mitzvot. Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, Dieu est un. C'est par des 6 mitzvot qui sont constantes. 6 mitzvot qu'on doit faire sans cesse, d'accord? Rapidement, c'est quoi? C'est croire que Dieu est, premier des commandements, je suis un ton Dieu, il existe, il n'y a pas d'autre que lui, il est un, le craindre, l'aimer, et ne pas suivre ses yeux, se prostituer après ses yeux et ses envies matérielles. Donc chaque seconde, on doit penser que Dieu, il est un. Et tu poses la question, qu'est-ce qui est si important là-dedans? S'ils étaient deux, c'est sympa aussi, pourquoi pas, d'accord? Chassé shalom. En quoi c'est tellement grave que Dieu, il dit, c'est quelque chose, un Dieu jaloux. Je ne peux pas accepter l'Avodazara, l'idolâtrie, qui est un autre, un concurrent soi-disant, d'accord? Il est jaloux de cela. L'idolâtrie, c'est la pire des sanctions, d'accord? C'est comme Shabbat, comme rentrer Shabbat, c'est extrêmement grave. Tentative de réponse. S'il y avait, à Dieu ne plaise, 2 dieux ou plus, alors il ne pourrait pas être infini. Parce que où commencerait le numéro 2, s'arrêterait le numéro 1. Il faut pas comprendre comme quelqu'un une fois il m'a écrit, il m'a dit mais on peut avoir plusieurs infinis, c'est comme si j'ai des flèches maintenant, des flèches qui partent vers l'infini, elles sont infinies, un trait qui part vers l'infini, un va là et un va là, donc j'ai 2 infinis. Non, parce que ta flèche infinie, elle est limitée dans son épaisseur. Voilà, elle est là, elle n'est pas là. L'infini, il est partout, d'accord? Donc s'il y en a un deuxième, eh ben, il ne peut pas être partout. Parce que où le 2 se trouve, le premier ne peut plus être. Alors, on aurait des dieux qui seraient finis. Et où le mal? Ok, on a 2 dieux finis. Qu'est-ce qu'on a? Fait qu'ils soient infinis ou finis. Qu'est-ce que ça nous change dans la vie? Ça change tout. Pourquoi? Parce que le fini, il n'est pas parfait. Il est limité. C'est même qu'il est limité dans le temps. Parce que nous, on sait, la physique moderne l'a découvert, mais Ramban dit cela dans son commentaire sur le 2e ou 3e verset de la création, que la matière et le temps sont liés. D'accord? Einstein a prouvé cela. Donc il y a l'espace-temps. Si tu agis sur la matière, tu agis sur le temps aussi. Une chose qui est limitée dans la matière est aussi limitée dans le temps. Donc si maintenant, géographiquement, le Dieu 1 serait fini, donc il serait aussi limité dans le temps, il aurait une fin. Donc il serait extrêmement imparfait. Il serait mortel et il est limité. Or, quelqu'un de limité, une réalité limitée, mortelle, ne peut pas être Dieu. Tu me diras, mais oui, ok, mais bon, moi je suis un petit limité, lui c'est un très très grand limité. Je préfère servir un grand limité. Non, en ça, le grand cadeau qu'Hachem nous donne, c'est pour ça que c'est important de commencer cela, qu'Hachem nous dit, je veux que tu vas servir maintenant la vérité qui est infinie, parfaite. Quand tu vises vers la perfection, alors tu es dans une réalité qui est vraie. Vrai signifie quoi? La Gemara dans le traité Shabbat, on parle de choses assez hautes. Hein. Elle dit, page 104, elle dit que la vérité est, et le mensonge n'est pas. Ça veut dire que chaque chose que nous avons ici dans le monde qui est finie, elle est mensongère quelque part, parce que sa réalité, elle est limitée. Même ce monde, bon, nous on sait qu'il a 6000 ans, mais admettons d'après les astrophysiciens, on va dire qu'il a encore... il a 13,7 milliards d'années. Il a encore combien à vivre? Encore 4 milliards, il pense? D'accord? Allez, disons même 40 milliards, d'accord? Que vaut 40 milliards d'années par rapport à l'infini? 0. C'est-à-dire tout est mortel. La seule chose qui est, c'est Hachem. D'où son nom, Yudke Vavke, contraction de était, est et sera. Quand tu vas te brancher, quand Dieu te donne maintenant le cadeau, fais des mitzvot, rapproche-toi de moi, connais-moi, tu te branches à la perfection des perfections, qui n'est pas plus parfait, qui est vrai. Et forcément, elle doit être illimitée. Si elle est limitée, elle est. Et nous, on veut être. C'est pour ça que c'est extrêmement important qu'il y ait un Dieu qui soit illimité, qui est tout le reste du mensonge. C'est pour ça que Dieu est jaloux. Comment tu vas maintenant changer une vérité pour un mensonge? Un illimité qui a une valeur pour un limité qui n'a aucune valeur. Baruch Adonai, Amen.